Bonjour et bienvenue sur Afrique Sport. Pour la matinale, nous débutons la dose d'infos du matin avec la Ligue des champions CAF. La finale se tiendra le 6 novembre, un nouveau report de 3 semaines par rapport aux dates annoncées début août, a annoncé la Confédération africaine de football, selon le président de l'instance africaine Ahmad Ahmad, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse par visioconférence depuis le siège de la CAF au Caire. Les décisions ont été prises après des consultations avec les différentes parties, le Raja Casablanca et le club égyptien du Zamalek, ainsi que le Wydad Casablanca et une autre formation égyptienne Al Ahly joueront leur demi-finale aller les 17 et 18 octobre au Maroc et les matchs retour les 23 et 24 octobre en Égypte. Et de la Ligue des champions CAF, nous passons à la CAN U17. La CAF a dévoilé les dates de la CAN U17. La compétition se tiendra au Maroc l'année prochaine. Donc, le tournoi final aura lieu du 13 au 31 mars 2020. Il s'agit d'une demande de la Fédération royale marocaine de football. Dans un premier temps, cette CAN U17 devait avoir lieu en juillet. 8 pays seront à la compétition avec les demi-finalistes qualifiés pour la Coupe du Monde de la catégorie. Les éliminatoires de la compétition se dérouleront dans les zones de la CAF. Pour l'heure, pas de date pour ces qualifications. Par ailleurs, la CAN U20 en Mauritanie 2021 doit se tenir du 18 février au 8 mars. Autre décision arrêtée, celle du report du CHAN 2022, équivalent de la Coupe d'Afrique des Nations mais réservé aux joueurs locaux. Le CHAN a subi de plein fouet la pandémie de coronavirus alors qu'elle était censée avoir lieu en avril dernier. L'édition 2020 a été reportée du 16 janvier au 7 février 2021. Toujours au Cameroun, d'après les dates confirmées par le comité exécutif de la CAF, l'édition suivante, initialement programmée début 2022 en Algérie, sera également impactée. En effet, la CAN 2021 a été reportée en janvier 2022, soit au même moment que les dates initialement prévues pour le CHAN. Pour ne pas que les deux compétitions se chevauchent, la CAF a annoncé que le CHAN 2022 se tiendra en janvier 2023 à des dates exactes à définir. C'est tout un programme. Dernier point Afrique. Avec Ziyech, ses débuts à Chelsea ne prennent pas la tournure espérée. Présent en conférence de presse, l'entraîneur des Blues, Frank Lampard, a fait savoir que l'ailier va non seulement manquer la première journée de Premier League lundi contre Brighton, mais aussi qu'il ne faut pas s'attendre à le voir jouer dans l'immédiat. Ziyech s'est blessé au genou, alors il ne sera pas en forme pour Brighton. Nous espérons que ce sera une question de quelques semaines, a indiqué le technicien en conférence de presse. Un diagnostic pas vraiment rassurant. Seconde partie avec la Ligue de football professionnelle française. Presque à la surprise générale, Vincent Labrune a été élu à la présidence de la Ligue de football professionnel en battant par 15 voix contre 10 le journaliste Michel Denisot, seul autre candidat et favori initial lors de l'Assemblée générale élective. Le communicant et homme de télévision de 49 ans, président de l'Olympique de Marseille entre 2011 et 2016, succède pour 4 ans à Nathalie Boy de la Tour, qui n'avait pas souhaité se représenter. Nous resterons en France avec le dossier Neymar, de la communication de Leonardo aux dernières rumeurs de transfert. Tout indique depuis quelques jours que le Paris Saint-Germain devrait rester sage dans ces dernières semaines de mercato. Les amoureux du club de la capitale ne sont toutefois pas au bout de leur surprise. Le directeur sportif du PSG ne cesse de le répéter, avoir Neymar et Kylian Mbappé est une chance pour le PSG et personne ne lui donnera tort. En lisant entre les lignes, on comprend bien la priorité des décideurs parisiens. Or, prolonger 2 joueurs de cette dimension à un coup pour Neymar, tout semble en bonne voie, épanoui dans la capitale. Le virtuose brésilien serait tout proche de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Nous passons en Italie où CR7 a trouvé son nouveau chouchou. Interrogé par le média suédois TV4, le Portugais de 35 ans a dit du bien du jeune Dejan Kulusevski. Je l'aime bien, il a un grand potentiel et c'est un excellent joueur. Nous avons hâte de jouer ensemble et de marquer de nombreux buts, a-t-il dit. L'ailier suédois, transféré à la Juventus en janvier 2020 pour la somme de 35 millions d'euros, puis prêté dans la foulée à Parme, a répondu au compliment de Cristiano Ronaldo, affirmant avoir de la chance d'être avec le géant portugais. Dernier point de cette matinale avec Luis Suarez. Selon les informations de TV3, le FC Barcelone chercherait toujours à se débarrasser de lui. Toutefois, le départ de l'Uruguayen serait plus compliqué que jamais à boucler. Par conséquent, comme l'explique le média catalan, il ne serait pas inconcevable de voir l'attaquant du Barça rester finalement au Camp Nou. Cela ne déplairait d'ailleurs pas forcément à Ronald Koeman, alors que le Néerlandais ne comptait pas initialement sur Suarez. Il ne serait finalement pas gêné de le conserver une saison de plus. Et c'est donc terminé pour cette matinale du vendredi. Chers amis internautes qui nous suivent un peu partout, la famille Afrique Sport, c'est l'agir de jour en jour pour nous aider à faire grandir notre chaîne. N'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.